Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, je pense que vous l'avez vu dans le titre. C'est un nouveau challenge, donc là c'est le Random Color Makeup Challenge un peu revisité parce que ce challenge englobe beaucoup de challenges en fait. Il y a plein de versions, etc. Donc la version d'aujourd'hui en fait ce sera en collaboration avec la chaîne Melly Child. Donc du coup je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et le lien de sa vidéo également en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Le principe de ce challenge, c'est de choisir une palette. Donc moi j'ai choisi la Jawbreaker de Jeffree Star, qui comporte donc 24 fards très colorés, parce que comme vous le savez, c'est une palette que j'aime énormément. Donc on a 24 fards, je vais devoir tirer au sort 5 couleurs. Donc en fait pour ça j'utilise le site random.org. Je vais utiliser des numéros, donc là j'ai mis de 1 à 24 et je vais faire 5 tirages au sort pour avoir 5 couleurs qui seront donc définies en fonction du rangement des pannes. Donc du coup, pour vous donner l'ordre, ça va partir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc j'espère que ça sera pas trop moche. En fait, on s'est dit que c'était une bonne idée pour développer un petit peu de création, d'imagination, etc. Donc du coup, on s'est dit que ça pouvait être sympa pour développer vraiment des nouvelles idées, des nouvelles couleurs qu'on n'aurait peut-être pas forcément utilisées ensemble, etc. Donc j'espère que ce sera pas trop un carnage. En tout cas, on verra bien. Pour commencer, pour gagner du temps, j'avais mis ma primer de chez Action, donc celle que j'aime pas trop, mais comme je suis déterminée à la terminer, j'utilise ça. J'ai poudré la paupière avec un fard beige pour qu'elle soit plus unifiée et plus facile à utiliser. Et avant que je commence, je tenais à vous remercier parce qu'on a atteint les 1845 abonnés. J'ai été vraiment super contente. On les a eus aux environs du 21-22 avril, je crois. Et j'étais super contente. Et en fait, le nombre d'abonnés qui a suivi, c'était suite à ma vidéo sur le haul Shein, que je vous mets d'ailleurs dans le petit i en haut si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Et j'ai vu que cette vidéo vous avait beaucoup plu, vous avez explosé les vues en très peu de temps. Donc j'ai été vraiment super contente. Merci beaucoup pour cet accueil de cette vidéo, ça m'a vraiment fait très plaisir. Et là, le fait qu'on a gravi comme ça autant d'abonnés, j'étais super contente. Donc bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints récemment. Et merci à celles et ceux qui sont là depuis un petit moment déjà. Donc voilà, je voulais vous faire un petit challenge pour changer un petit peu les idées sur cette fin de confinement, donc j'espère que ça vous plaira et on passe tout de suite au challenge. Donc on va commencer avec la première couleur, donc je vais écrire les numéros ici pour être sûr que je les oublie pas. Donc je vais faire 5 tirages au sort. Donc le premier, ça sera la couleur 18, c'est bien, ça commence bien. Donc 18, après on l'utilise dans l'ordre qu'on veut. Hein. Ensuite on aura le 7, j'ai l'impression de jouer au loto. Ensuite on aura le 17, encore 2, le 9 et... Bah non, pas encore le 9, hein. Le 13. Et voilà, donc j'ai 18, 7, 17, 9 et 13. Donc on va regarder ensemble ce que c'est. Donc 18. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Donc là, 18, elle est là. Donc je vous avoue que cette couleur-là, je l'adore. Elle est vraiment très belle. En fait, c'est un rose très irisé avec des micro-paillettes. Il est vraiment super beau. Donc ça, c'est le 18. Ensuite, on avait le phare numéro 7. Donc c'est celui-là. Ok, ça commence déjà très bien. Ensuite, on avait le 17, donc c'est celui-ci. Je trouve que ces deux couleurs-là, elles vont être bien d'ailleurs pour aller ensemble, ça va être plutôt pas mal. Ensuite, on avait le 9, donc le 7 est ici, donc le 9 est là. Donc c'est le mauve. Ok. Ensuite, on a le 13, donc 9, 10, 11, 12, 13. On a celui-là. Ok, donc celles-ci, elles vont plutôt bien. Ok, donc en fait, j'ai la couleur Cute qui est un vert menthe, la Gumdrop qui est un lilas, la And What qui est un rouge un petit peu satiné, peut-être irisé, que j'ai jamais utilisé, tiens d'ailleurs, la Raspberry qui est un mauve très foncé, qui est très belle, et la Cotton Candy. Ok, bah écoutez, je vais prendre 5 minutes le temps de réfléchir à ce que je peux faire et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut faire ensemble. Alors écoutez, après réflexion, j'ai une idée, je sais pas du tout si elle va être très concluante, mais j'ai une idée. Je pense que je vais utiliser cette couleur-là dans le creux de paupière, la Raspberry, que je vais estomper avec la Gumdrop au niveau du dessus sur la paupière fixe. Je vais faire un cut crease avec le And What et le Cotton Candy et j'utiliserai le Cute en ras de cils inférieur avec un crayon de cette couleur-là. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaye? Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais prendre ce pinceau là de chez Beauty Big Bang qui est en forme un petit peu de boule pour que je puisse un peu appliquer de manière assez facilement ma couleur dans le creux. Donc du coup je vais prendre la couleur Raspberry. C'est un très beau... Qu'est-ce que je peux vous dire que c'est une belle couleur, j'ai du mal à vous la décrire, c'est un genre d'aubergine vraiment très belle. Je suis assez contente, je vous avoue, les couleurs que j'avais peur que ça soit un mauvais mélange, mais je pense que ça va être pas trop mal. Donc on va essayer de déposer ça dans le creux. Hop, voilà,
En plus cette palette c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est une de mes palettes préférées vraiment. Donc j'applique ça un peu de manière uniforme. Je sais pas si estomper avec mon mauve ça fera joli hein, mais bon, nous verrons cela. Du coup je suis un petit peu descendue dans le coin externe. J'ai essayé de pas trop monter pour que je puisse avoir la place pour mettre mon lilas. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un pinceau comme ça qui est assez fluff pour appliquer la matière pas trop... pas en trop grosse quantité. Donc je vais prendre ma couleur Gumdrop qui est un lilas très très légèrement parce qu'elle est assez pigmentée cette couleur. Et on va essayer d'estomper les bords avec ça du coup. Oh, ça se marie pas trop mal finalement. Après ce sont des couleurs dans les mêmes tons donc en soi... Ah, c'est pas si mal hein. J'aime bien parce qu'on voit tous mes cheveux là, super. J'aurais bien aimé foncer mon coin externe mais en fait j'ai pas eu de couleur foncée tirée au sort donc ça va être compliqué. Eh bah les gars, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que le rendu des couleurs il est pas trop dégueu hein. Après on reviendra foncer le creux pour bien redéfinir le rouge. J'ai dû m'absenter de zone parce que j'avais pas prévu de faire un cut crease, du coup j'avais pas pris ce qu'il me fallait, donc j'ai pris ma base P. Louise en teinte, c'est laquelle déjà? La 01, donc je vais prendre très très peu de matière, un pinceau plat basique et je vais faire le cut crease. Comme ça je vais pouvoir utiliser mes autres couleurs. Hop, donc c'est un pinceau plat basique qui est assez fin au niveau du haut du pinceau. Et donc comme d'habitude, on ferme la paupière et on regarde vers le haut pour tracer notre ligne du cut crease. Ok, une fois qu'on est là, je reprends mon pinceau boule, je remets pas de matière dessus, mais c'est pour essayer d'enlever cette barre. Donc du coup, on va fondre le coin externe avec la fin du cut crease pour éviter qu'il y ait une barre moche. J'avoue que depuis que je connais cette technique, c'est une technique que je fais tellement souvent, maintenant j'aime trop, j'aime vraiment le rendu que ça fait. Vous voyez là, je pense qu'on voit la différence entre quand c'est fondu et quand ça ne l'est pas. Voilà. Donc du coup, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Je vais prendre ce pinceau là, je crois que ça m'a l'air bien, un pinceau plat assez fin pour prendre ma première couleur rouge comme ceci qui s'appelle le End What que je vais utiliser. Hop, jamais utilisé je crois, en plus cette couleur elle a pas l'air du tout utilisée. Pourquoi je ne sais pas. Donc je vais l'appliquer ici. Waouh, elle est super belle en plus, pourquoi je l'ai pas utilisée. Donc je vais l'appliquer ici et je vais m'arrêter à peu près à la fin de mon œil en fait, ici pour qu'ensuite on termine avec le Cotton Candy. Donc hop. Make-up assez rouge-rose, je dirais. Mais j'aime bien cette couleur, elle est vraiment jolie en fait. Des très beaux reflets et tout. Ah, j'aurais trop aimé avoir un noir pour pouvoir foncer ici, ça aurait été carrément plus joli. J'ai pas de noir, hein, c'est le challenge, c'est tout. Enfin, un noir ou un mauve encore plus foncé, enfin un rouge encore plus foncé. Je vais voir après si je peux le foncer un peu plus, mais pas sûr. Hors caméra, j'ai essayé de refoncer un petit peu plus le coin externe, je sais pas si ça se voit, mais j'ai un peu de mal. Je vais prendre l'autre côté de mon pinceau de tout à l'heure pour prendre la couleur Cotton Candy, celle-là je l'adore, elle est beaucoup trop belle. Et du coup, je vais l'appliquer sur ce qui reste de ma paupière, évidemment. Hop, et on s'y met. On essaye de la fondre avec la couleur And What pour pas avoir une barre ici. C'est bête, je vais pas pouvoir illuminer le coin interne parce que du coup j'ai rien. C'est pas non plus la réussite du siècle, hein, ce make-up. Je sais pas, il est très, très rose. Enfin, en fait, si j'aime bien. En fait, j'arrive pas à me dire si j'aime bien ou si j'aime pas. Ou si c'est moi qui ai mal agencé les couleurs, peut-être. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez eu une autre idée, tiens, ça m'intéresse. C'est parce qu'en fait, le vert m'a posé problème, je savais pas trop où le mettre. Du coup, le ras cils, je me disais que c'était la bonne idée. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un peu biseauté et prendre la couleur Cute que je vais appliquer au ras de cils inférieur, du coup. Je pense que ça va rajouter une petite touche colorée, comme si elle n'avait pas déjà assez. Bon, après, c'est une couleur assez légère, hein, donc bon. Je pense que la variation des deux couleurs, c'est pas trop mal, hein, ça va bien ensemble en fait. Je mettrai un crayon après dans la muqueuse.
Bon, du coup, ça ressemble à peu près à ça. Ce que je vais aller faire, c'est que hors caméra, je vais aller faire mes sourcils, mon teint, mon liner, mon mascara, etc. Et puis je vous montrerai le résultat final et on choisira une couleur random pour un rouge à lèvres. Donc j'ai pris ces 5 couleurs-là. Donc là, il y a un espèce de bordeaux, ça c'est un nude orangé, un marron, un violet foncé, enfin un violet foncé et un violet clair. Voilà, donc il y aura ces 5 couleurs et on tirera au sort pour voir lequel je mets avec et à mon avis, ça va être catastrophique. Du coup, je suis de retour, donc j'ai fait tout ce que je vous ai dit. En fait, pour le teint, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai mis un petit coup d'anti-cerne, un petit peu de poudre, parce que je trouve que mon teint, quand il est un peu bronzé, bah ça va, il est pas trop moche. J'ai mis de l'highlighter ici et ici, j'ai un petit peu forcé sur l'highlighter des deux côtés, mais bon, c'est un highlighter rose, et comme vous le savez, on ne sort pas, donc on peut se permettre des folies. Au niveau du make-up, je voulais vous le montrer de plus près, il est pas trop mal, en fait, je suis plutôt contente du rendu, et j'avoue que j'aurais pas pensé à mettre ces couleurs-là ensemble, et au final, c'est plutôt joli. Donc du coup, on va choisir entre ces 5 rouges à lèvres. Donc sur mon site random.org, je vais prendre du numéro 1 à 5. J'espère que ça va pas être trop catastrophique. Générer 2. 1, 2. Donc celui-ci. Ouais, bon, bah on va faire celui-là. Donc je vais l'appliquer. Donc c'est le NYX, c'est quel le Emprise Sway. Donc c'est un mauve assez clair en fait. Je vais le faire hors caméra pour pas que ça prenne du temps pour rien. Voilà, je l'ai appliqué. Bon, c'est pas le meilleur combo qu'on aurait pu avoir. Non, c'est pas le meilleur, hein, parce que franchement, c'est pas du tout des couleurs qui vont ensemble. Mais voilà, du coup, j'ai relevé ce défi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées. En tout cas, si vous voulez un avis sur la Jeffree Star, je vous mettrai également un petit i. J'avais fait une revue complète lorsque j'ai eu cette petite palette qui est une merveille. Donc, je vous affiche tout ça. N'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos si vous avez le temps. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Je réponds toujours aux commentaires, etc. Je prends du temps vraiment pour vous. N'hésitez pas à aller checker la chaîne de Millie Child comme je vous ai dit. C'est une fille vraiment très très sympa. En plus, elle fait ses vidéos en anglais parce que ça lui permet d'avoir un public un petit peu plus large que d'avoir seulement des vidéos en français. Je vais vous mettre des petites photos un petit peu ici pour que vous puissiez un petit peu voir un petit peu ce qu'elle fait, parce qu'elle fait des très jolis maquillages aussi. Elle est très très gentille, donc voilà. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Et bah, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Je vais pas parler pendant 1000 ans pour rien. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça me ferait super plaisir parce que là, maintenant qu'on a passé le palier des 1800, et ben pourquoi pas atteindre les 1900. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, merci beaucoup à celles et ceux qui me suivent, ça me fait chaud au cœur, je vous fais de gros gros bisous. Profitez bien du temps que vous avez encore avec vos familles, et puis je vous laisse. J'espère que vous allez bien, et puis on se retrouve samedi dans une prochaine vidéo. Bye bye.